Bonjour les scorpions. J'ai la fumée des allumettes. Alors, bienvenue pour votre tirage du mois de mars 2021. Je mets les cartes dans l'ordre parce que ça y est, je viens de les tirer. Je suis fin prête pour vous faire votre tirage, pour avoir un aperçu de vos énergies, du travail, de l'amour, de vos challenges, de vos opportunités et des conseils ainsi que de vos atouts et vos qualités pour vous aider lors de ce mois. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce tirage est évidemment valable pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Vous pouvez aller consulter les autres vidéos si jamais cette vidéo ne fait pas assez écho pour vous ou si le message n'est pas suffisamment clair. Évidemment, gardez votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne vraiment pour vous. C'est ce qui vous guidera concernant ce que vous avez véritablement à entendre. Donc, les choses qui vibrent un peu plus que les autres, c'est ce qui fait écho chez vous, c'est ce qui fait écho à votre histoire, c'est ce qui vous permet de comprendre et d'apprendre, en fait, et d'utiliser cette vidéo à bon escient pour vous. Donc, on y va avec vos énergies du mois. Alors, votre énergie du mois, cher Scorpion, divine rime avec plaisir. Donc, on vous conseille clairement de prendre du plaisir, de faire entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc, ça va être un peu votre énergie du mois de mars. C'est une belle énergie. Et ici, on a l'ordre. C'est comme s'il y avait cette idée d'un ordre divin. On vous dit, mais vas-y, c'est ça que tu dois faire. Ça coule de source. C'est tout naturellement ce qui te va, ce qui te correspond. En tout cas, pour ce mois de mars. On voit aussi le trafic. Le trafic, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, quelque chose qui circule bien. Et on a cette roue de la fortune qui est dans le bon sens. Donc les choses vont prendre sans doute un cours. Le cours des choses va correspondre à ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que de manière générale, cette énergie du mois de mars, elle s'annonce assez prometteuse. On va peut-être en savoir un peu plus avec la suite. En amour. La petite voix intérieure, on vous conseille de suivre un petit peu votre instinct et on vous dit il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc en effet, on vous dit suivez votre instinct, vous êtes capable de savoir un petit peu ce qui se passe. Et en amour, clairement, il y a de l'amour. Vraisemblablement, tout se passe bien. Et en même temps, juste après, on a la ruine. Ça, c'est peut-être une peur que vous portez en vous, peut-être un souci, une crainte, comme si vous aviez peur d'une punition divine. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, comme si vous aviez du mal à relativiser quelque chose et qu'on vous dit là qu'il va falloir faire preuve justement de libre arbitre et d'avoir bien conscience de ce que vous méritez. Elle est en train de... Attendez, elle me... Excusez-moi, j'en mets une autre. Voilà, ça va me prendre une seconde, mais au moins ce sera fait. Parce que j'aime pas, elle faisait fondre... En fait, elle faisait fondre le plastique. Donc, c'est parti. Voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore des bougies. J'en ai plusieurs. Voilà, ce sera mieux. Et celle-ci, elle est finie. Donc, je continue. Excusez-moi. Oui, il y a cette idée comme si vous aviez une espèce de superstition, que vous aviez peur que quelque chose s'effondre, que vous aviez le sentiment que les fondations ne sont pas assez solides, ou presque qu'il y aurait une justice divine dans le fait de perdre quelque chose qui pourtant est en train de vous satisfaire et de vous rendre heureux. Rassurez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Peut-être que ce serait une bonne chose que ça se casse la figure. Des fois, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Mais peut-être tout simplement que c'est une peur et une projection. Et moi, c'est plutôt ça que j'entrevois ici. En fait, vous avez besoin de voir les choses d'un point de vue un peu nouveau. Ici, on le voit avec ce page d'épée. Ce page d'épée, il a besoin d'apprendre quelque chose. Donc, il y a quelque chose que vous avez besoin d'apprendre en faisant face à ces croyances. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des espèces de croyances bizarres. On va en savoir un peu plus. Oui, c'est ça, il y a quand même quelque chose. Il y a comme des obstacles qui se présentent et que vous êtes en train de transcender. Vous êtes en train d'apprendre, je vous le disais juste avant, il y a écrit learning, expansion, une nouvelle phase, se préparer pour l'union, c'est ça. Alors après, l'autre option, c'est que vous êtes peut-être venu de quelque chose qui à un moment était en ruine, ou peut-être que c'est l'image que vous avez de vous-même, ou de la personne avec qui vous êtes en train de construire quelque chose. L'épée et la rose et le phénix. L'épée et la rose, c'est le fait
de vivre des révélations, de sentir qu'il y a quelque chose d'assez fort qui se met en place et de très vrai, on parle de clarté, on parle de pouvoir, on parle de protection. Donc en fait, je pense que vous avez des peurs alors qu'en réalité, vous avez quelque chose qui s'équilibre et qui est assez powerful, quoi, assez, comment dire, quelque chose qui s'annonce prometteur et qui va pas vous mettre en souffrance, j'ai vraiment pas l'impression, et voire mieux encore, vous allez traverser une nouvelle phase. Donc c'est peut-être même une nouvelle phase personnelle, c'est-à-dire que le fait de vivre cette relation, puisqu'apparemment il y a relation, hein, on dirait, va vous transformer, va vous amener à grandir, va même changer peut-être votre état d'esprit, va remettre de l'ordre dans certaines choses et va vous permettre de faire tourner cette roue de fortune à votre avantage, je pense, et à l'intérieur de vous, c'est-à-dire au niveau de vos croyances. On va continuer, on va voir au niveau du travail. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc là, clairement, on vous dit que au niveau du travail, a priori, vous sentez en tout cas très bien. Vous êtes, oui, vous êtes confiant. C'est quelque chose dans lequel vous vous épanouissez. Vous arrivez au fur et à mesure même à construire quelque chose, à planter de plus en plus vos racines en quelque sorte. Vous avez le sentiment de quelque chose qui s'érige, qui se renforce, qui s'implante de plus en plus. Et ce silence, pour moi, du coup, quand je vois ces cartes avant, je me dis que c'est un silence qui est plutôt doux, qui n'est pas un silence subi, qui est un silence qui est lié à la sérénité, qui est un silence de... c'est comme une respiration dans la musique, vous voyez. Ce qu'on appelle une respiration, c'est une petite virgule comme ça qu'on met sur une partition de musique et qui signifie qu'il y a un instant de respiration. C'est le temps pour le chanteur où il pourrait inspirer pour pouvoir chanter de nouveau. Et en fait, ce temps-là, il est nécessaire. Il est nécessaire pour que la musique soit d'autant plus belle. Il faut parfois des silences. Pour que le son puisse être aimé et apprécié, et ben, il faut des moments de silence. Pour aimer manger, ben, il faut des moments où on ne mange pas. Il y a cette idée-là d'un silence qui est assez serein, qui n'est pas subi. Il y a eu des chicanes par le passé, possiblement au niveau du travail, ou en tout cas des doutes, des difficultés, des frottements, peut-être des supérieurs ou une hiérarchie avec laquelle il y avait quelques soucis, ou des collègues, ou un sentiment comme ça de frottement. Mais là, c'est terminé, puisqu'en tout cas, la carte est retournée. Alors, soit c'est terminé et c'est derrière vous, soit vous avez des choses à dire à quelqu'un et vous ne l'avez pas encore fait, et il faudrait que vous arriviez à retourner la carte et à parler. Puisqu'elles sont côte-côte, peut-être que c'est aussi ça. Vous avez peut-être quelque chose que vous ne dites pas pour le moment et que vous auriez besoin de dire. Mais voilà, les deux sont possibles. Et on a ce hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Donc il y a le sentiment quand même d'un enseignement sacré, de quelque chose que vous avez compris. Vous vous sentez bien dans votre travail. C'est quelque chose qui vous épanouit et qui peut même toucher à une part spirituelle de votre personne en fait. On va continuer. Allez, je mets ça sur le côté. Hop. Cette fois-ci, je vais continuer pour voir un peu les opportunités qui vont se présenter à vous au mois de mars. En tout cas, pour l'instant, c'est des énergies très sympas. Je trouve que ça se présente bien. C'est un mois de mars qui se présente bien. Les opportunités qui se présentent à vous. Les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc là, il y a vraiment cette idée de vivre au jour le jour, de profiter de chaque instant, et puis aussi d'être générateur de sa propre joie. Il y a un tourbillon. Plus il y a de joie, plus ça renforce la joie, qui elle-même amène de la joie. Il y a quelque chose comme ça. Et on voit ce papillon. Le papillon, il est resté un petit peu dans son cocon. Il a eu besoin d'un temps où il prenait du temps pour lui et où il se transformait. Hein. De toute façon, c'est une étape de transformation. Et là, en fait, ce papillon, il a éclos et il est complètement disponible et disposé à épanouir le monde. Et vous voyez, c'est un papillon qui a l'air enceinte. Il a un ventre tout rond. Donc il y a l'idée aussi d'une créativité, de porter en soi des projets et d'être créatif. Donc vous allez avoir probablement l'opportunité comme ça de trouver de plus en plus de joie à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose que vous avez besoin de pardonner, et peut-être à des gens de votre famille, puisqu'on parle de l'héritage. Donc en général c'est plutôt les parents.
vous avez le sentiment d'avoir besoin de pardonner quelque chose et pour pouvoir mieux enfin vous tourner vers d'autres problématiques de votre vie, mais que celle-ci soit réglée, qu'elle soit derrière vous. Et j'ai l'impression que ça peut se faire par le biais de cette joie, par le biais d'être de plus en plus conscient des choses. C'est-à-dire que pardonner à ses parents, en l'occurrence, là, quand je vois ça, c'est un peu ça. Donc, et ça peut même être des parents qui n'existent plus, ça peut être des parents décédés ou bien des parents dont on est loin, etc. Et ce pardon, il n'est pas obligé d'être dit, il peut être ressenti. C'est le drapeau blanc pour soi-même. Et on peut aussi être en train de se pardonner quelque chose par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce dont on a hérité, par rapport au poids qu'on porte en soi. Il y a en tout cas quelque chose comme ça d'un assainissement, d'une acceptation, et pour pouvoir enfin se tourner mieux vers de nouveaux projets, vers de nouvelles envies. Et j'ai l'impression que ça peut vraiment être fait dans la joie. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité ce mois-ci de le faire probablement dans la joie. Et ça peut être un parcours intérieur, hein. On ne parle pas forcément de quelque chose qui est dans la démarche vis-à-vis d'une personne. Ça peut être quelque chose qui est fait pour vous-même, pour régler quelque chose qui jusqu'ici vous freinait, pour le laisser derrière vous, cette chose-là, et pour pouvoir vous tourner vers de nouveaux horizons, et pour pouvoir, peut-être aussi que c'est des choses qui vous freinaient, et que là vous avez l'opportunité de quitter ça bel et bien, et oui, et enfin de vous tourner vers quelque chose qui va, que vous n'avez peut-être même pas encore expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Et que peut-être vous ne soupçonnez même pas encore, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'en faisant aussi ce parcours-là et de compréhension et d'acceptation, etc., ça va vous amener à voir quelque chose sous un nouveau jour, et à vous rendre et à vous sentir disponible en fait, à enfin vous sentir disponible pour de nouvelles choses. Parce qu'il y a des choses qui seront derrière vous, enfin. Et ça va libérer beaucoup de joie, hein. C'est vraiment l'opportunité de ce mois-ci, c'est de revenir à quelque chose de beaucoup de joie. Et d'ailleurs, vous voyez, divine rime avec plaisir, ça fait partie là. Il y a la roue qui va tourner, on retrouve ce symbole de la roue ici. La roue, elle va tourner pour vous ce mois-ci, pour aller vers quelque chose d'assez joyeux, hein, j'ai l'impression. Pour l'instant, on a vraiment des jolies cartes, hein. On continue avec votre challenge, ce que vous allez devoir travailler. Je suis. Vous allez devoir assumer pleinement qui vous êtes. C'est votre challenge, c'est ce que vous avez à travailler ce mois-ci. Vous allez devoir affirmer pour trouver la paix avec... Oh bah la paix, non mais c'est incroyable. Alors ça, et le monde, ok. Bon bah votre challenge, c'est une réconciliation totale avec qui vous êtes et une acceptation totale de qui vous êtes. Et là, c'est l'un des plus beaux travaux qu'on peut faire. C'est d'accepter que vous n'êtes pas parfait, mais que être qui vous êtes, c'est déjà la perfection en soi. Et il ne s'agit pas... Alors, je ne parle pas du tout d'un truc où vous seriez... où vous auriez le sentiment d'être au-dessus des autres ou je ne sais quoi, hein. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans quelque chose où il y a une réconciliation avec soi-même tellement profonde que quelque chose s'apaise, et que du coup, on n'a plus besoin de prouver au monde entier qu'on est un tel, qu'on est ceci, qu'on est comme ci, qu'on est comme ça. Non, il y a quelque chose simplement qui, hop, ça pèse énormément, et on sent aussi que le monde est en nous, en fait. Vous êtes le monde. Le monde, c'est ça peut-être aussi qu'il y a ce sentiment d'un lien. Il y a quelque chose qui devient hyper serein sur le lien que vous avez avec le monde et avec les autres et avec l'univers, hein. Avec cette idée comme ça d'une connexion avec le monde entier. C'est très beau ça. C'est vraiment très beau. Ok, alors hop, je range ça. Et on va voir maintenant vos atouts. Vos atouts pour faire tout ça, pour bien cheminer dans ce sens ce mois-ci. Le cercle de guérison. Vous avez des choses à laisser derrière vous et l'acceptation féconde. Vous devez vous délester du passé pour mieux vivre le présent et pour regarder librement l'avenir. Donc il y a quelque chose comme ça que vous avez besoin quand même de laisser du passé. Et c'est pas étonnant, on l'a vu ici, hein. Vous avez quelque chose à pardonner et à lâcher de votre passé. Et cette acceptation féconde, c'est accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. C'est-à-dire de faire avec. De faire avec ce qui est et faire avec ce qui n'est pas. Et d'accepter totalement les choses telles qu'elles sont, hein. Attendez, on va continuer, on va voir. Ouais, vous avez la bénédiction ce mois-ci.
Alors, il y a quelque chose qui est stérile. Ce qui est stérile, c'est de nier. En fait, on vous dit, il n'y a pas vraiment de choix à faire. Ouvre les yeux. Ce qui est stérile, c'est de fermer les yeux et de dire, oui, il y a ça ou il y a ça. Et d'être dans une espèce de refus de ce qui est, en fait. Alors qu'on vous dit justement d'accepter ce qui est. Que de toute façon, tout se passera bien. Que vous avez ça pour vous, que c'est vraiment vos atouts. Et ce mois-ci, votre atout, ce sera de ne surtout pas nier ce qui est et aussi d'accepter ce qui n'est plus. La stérilité, c'est quelque chose qui ne donnera rien. On vous dit, soit dans l'acceptation de ce qui n'est pas, parce que de toute façon, il y a des tas de choses qui vont être. C'est pas parce que tu perds quelque chose ou que quelque chose ne fera pas partie de ta vie que tu n'auras pas tout le reste. Il y a plein d'autres choses en fait qui vous attendent là. Mais il y a quelque chose à lâcher du passé. Mais puisqu'on parle de vos atouts, hein, ça va être vos qualités, vos atouts, c'est parce que vous êtes en mesure de le faire ce mois-ci. Il y a un tri qui va se faire sur les choses que vous avez à laisser derrière vous désormais et une acceptation de ce qui est et de ce qui n'est pas. Et on va voir maintenant les cartes conseils. J'ai essayé de faire des vidéos un peu plus courtes qu'avant. Et je suis contente parce que je trouve que c'est un format qui est pas mal. On y va. Carte conseil. Le masque des croyances. Vous devez lâcher vos croyances. Votre croyance, c'est que vous devez vous sacrifier. Vous voyez, c'est marrant, j'en ai parlé au début. Hein. Le fait d'avoir ce sentiment d'être... Attendez, c'était avec l'amour qui est ici. Oui, c'est ça, le sentiment que vous étiez... que votre destin, c'était cette ruine. Que c'était que vous n'aviez pas le choix, qu'en gros vous le portiez. Ben, ce qu'on vous conseille là clairement, c'est de lâcher la croyance selon laquelle vous devez vous sacrifier et que vous allez forcément perdre quelque chose, que forcément ça ne va pas fonctionner. Là vous avez une entreprise, on vous dit il est temps de passer à l'action. Pour l'instant il y a une espèce de... C'est comme si vous réfréniez. Vous étiez en train de freiner le fait de vous lancer dans quelque chose, peut-être qui vous tient à cœur. Il y a un manque de croyance en vous, et par contre, vous croyez en des choses fausses. Fausses, pardon, fausses. Je vous l'ai fait avec l'accent du Sud. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Donc ce qu'on vous conseille en fait, c'est d'ouvrir le champ des possibles et de voir qu'il y a plein de croyances en fait qui pourraient vous aider et de mieux choisir vos croyances. Il y a des croyances limitantes et il y a des croyances qui au contraire sont sans limite et qui ouvrent le champ des possibles totalement. Et on vous dit, c'est vers celle-ci qu'il faut vous concentrer. Lâchez cette idée d'un sacrifice. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour obtenir quoi que ce soit. Vous avez des choses à entreprendre et là aussi, arrêtez de penser que vous n'êtes pas à la hauteur de vos entreprises. Changez de regard, même dans des situations inconfortables, parce que même s'il y a énormément de belles cartes, il y aura peut-être des situations inconfortables. Un mois, c'est long. Le mois de mars, en plus, il a 31 jours. Il y aura peut-être des moments pendant ces 31 jours où vous ne serez pas toujours confort. On vous dit, c'est pas grave, même dans les situations inconfortables, essaye de poser un nouveau regard sur les choses, essaye de trouver ton confort, essaye de voir comment tu peux régler les choses sans partir directement dans des croyances limitantes, sans te mettre dans une situation de sacrifice et sans renoncement en fait. Et enfin, la dernière carte conseil. Abandonner la défensive. Lâchez la défensive. Je vais vous traduire rapidement le texte. La défensive, c'est un signe de faiblesse. Pour communiquer dans un chemin un peu plus empowerment, il y a cette idée qui sera plus puissant en fait. Si vous voulez communiquer avec plus puissamment, restez centré et écoutez la personne qui est en train de vous parler, puis donnez-lui une réponse qui soit pas sur la défensive et qui soit simplement claire. Une réponse claire qui ne soit pas sur la défensive. Ce qui veut dire qu'on ne vous dit pas de ne pas vous affirmer. Au contraire, on vous dit de dire vos limites. De dire oui, de dire non, de le faire avec clarté et honnêteté et sincérité en fonction de vos besoins et de vos envies, etc. Mais sans être sur la défensive. La personne, elle tente ce qu'elle a à tenter, elle tente le tout pour le tout, elle essaye, et elle essaye, oui,
parce que là, je pense que c'est en lien avec des situations où justement, qui pourraient vous mettre sur la défensive parce que vous vous sentez soit attaqué, soit qu'on essaye d'abuser de vous, soit qu'on essaye de grignoter certaines de vos limites, etc. Là, ce qu'on vous dit, c'est tu es en mesure de dire oui ou de dire non et d'avoir cette sérénité de cette femme en kimono avec son sabre magnifique. Mais il y a vraiment une sérénité dans son mouvement. On sent qu'elle est à sa place, que tout est calme en fait. Tout est incroyablement calme et clair. Elle ne se laisse pas emporter par le feu qu'il y a autour d'elle, parce que là on sent que c'est très flamboyant autour d'elle. Non, elle est hyper centrée, elle est très tranquille et elle n'est pas du tout sur la défensive. Elle est très sereine. Et elle saura dire ce qu'elle a à dire en fait, et du coup, elle saura se faire entendre. Si elle est sur la défensive, elle risque de simplement pas du tout se faire entendre. Donc là, on vous parle vraiment de communication. Hein, comment communiquer ce mois-ci. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est un très très beau tirage. Je pense que c'est le plus joli que j'ai eu pour l'instant, il me semble, pour le mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois de mars. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu parce que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire, je les lis et puis je les like pour vous faire savoir que je les ai bien lus. Et également, si c'est nécessaire, j'y réponds. Et puis, si mes vidéos vous intéressent, bien évidemment, vous pouvez vous abonner afin d'avoir accès plus facilement aux futures vidéos que je mettrai sur ma chaîne. Voilà, à très bientôt les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Au revoir.